L'entrepreneuriat, c'est quoi et quel est son objectif? L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit d'abord. Salut à toute la team Investir en RDC, salut à tous nos abonnés, à tous ceux qui continuent à nous suivre et à nous faire confiance. Nous voici devant vous avec ce nouveau numéro que nous avons voulu intituler L'éveil entrepreneurial. Dans ces numéros, nous allons partager avec vous les expériences des entrepreneurs. Nous allons vous donner l'essentiel pour que cela puisse vous motiver à se lancer aussi dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Vous savez tous que dans cette chaîne, l'objectif que nous poursuivons, c'est de mettre hors d'état de nuire notre ennemi qui est la pauvreté. Et ce n'est que grâce à l'entrepreneuriat et à l'investissement que nous pouvons arriver à notre fin. Merci pour tous ceux qui continuent à nous faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures vidéos. Aujourd'hui, ensemble avec mon collaborateur, nous allons parler sur cette thématique que nous venons de lancer qui est l'éveil entrepreneurial. Nous allons vous donner tous les nécessaires et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aussi vous lancer. Comme vous connaissez déjà, moi c'est votre frère Némi Kabundi, je suis entrepreneur et investisseur. Je suis avec mon collaborateur, mon associé, il s'appelle Josué Ngoï. Bonjour Josué. Bonjour Monsieur Némi et bonjour à tous les amis qui aiment la team Investir en RDC, team 243. J'espère que vous vous sentez à l'aise sur ces plateaux. Nous sommes là pour le cadre de notre passion qui est l'entrepreneuriat et l'investissement. Effectivement, je me sens très à l'aise, surtout quand on parle de ces grands sujets qui touchent la jeunesse, qui est l'entrepreneuriat. Effectivement, je te connais, tu es un passionné de ce domaine. Nous espérons que nos abonnés n'en sortiront pas bredouilles. Effectivement, nous espérons, on va essayer un peu de conjuguer tous les efforts possibles. Oui, chers abonnés, essayez de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent suivre et bénéficier de ce que nous allons partager. Josué, je voulais qu'on échange sur ces concepts qu'on appelle l'entrepreneuriat. Nous ne savons pas qu'est-ce qui bloque la jeunesse congolaise, même en général la jeunesse africaine, à se lancer totalement dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Némi. Moi, je voudrais, de prime abord, d'abord dire qu'il y a un réveil entrepreneurial dans le jeune, et surtout, en particulier, les jeunes congolais, et en général, les jeunes africains. Dans tous les pays africains, on est en train de voir les jeunes qui se battent, corps et âme pour entreprendre. Mais au-delà de ça, nous avons constaté avec toi qu'il y a quelques points qui font que le jeune ne puisse pas exceller dans l'entrepreneuriat. Et raison pour laquelle on va essayer un peu de donner quelques points que nous avons énumérés qui font que ces jeunes ne puissent pas évoluer. C'est vrai, il y a un éveil entrepreneurial dans tous les aspects. Ça c'est vrai, je l'ai aussi constaté. Tout le monde veut s'appeler entrepreneur, tout le monde parle de l'entrepreneuriat. Il y en a qui en parlent même à tort. Ouais. Certains sont commerçants mais ils s'appellent entrepreneuriat. Ouais. Maintenant, logiquement, l'entrepreneuriat, c'est quoi et quel est son objectif? Il poursuit quel but? Oui, merci beaucoup pour cette question, Monsieur Némi. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit d'abord, premièrement. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien. Okay. Parce que les gens pensent qu'entreprendre, il faut avoir beaucoup de moyens. C'est ça. On peut entreprendre, mais au moment où on n'a rien. C'est quelqu'un qui n'a rien, mais qui a l'esprit de créativité. C'est-à-dire, oui, il sait lire un besoin dans la société et il s'est dit, je peux me faire un job ici, je peux me faire un business. Alors, cet esprit, c'est ça, c'est qui anime beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais qui sont butés à différentes difficultés que nous allons essayer un peu d'énumérer. Alors, l'entrepreneuriat, comme je viens de le dire, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est une conscience éveillée.
de gêne. Quand vous avez une conscience éveillée, vous savez lire les opportunités qui se présentent dans la société. Alors, cette fois-là, et vous pouvez lire les opportunités, mais quand vous n'exploitez pas ces opportunités, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Il fallait savoir aussi exploiter ces opportunités que vous constatez, le besoin qui sévit dans la population. Là, on sait que c'est un entrepreneur. C'est vrai, il y a même un adage qui dit un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté, alors qu'un pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité. Ouais, et nous comprenons par là, comme vous venez de le dire, l'entrepreneuriat c'est d'abord un état d'esprit. C'est là que les anglophones appellent les mindsets. Donc c'est une manière de voir les choses. Là où les autres voient les difficultés, là où les autres voient un problème, mais lui ayant un esprit de créativité, il saute sur l'opportunité et grâce à la solution qu'il apporte, il s'est fait des profits. Ça c'est vrai. Maintenant concrètement, quels sont les éléments que vous nous avez dit qui bloquent les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, eux-mêmes ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui est à la base de leur échec? Ouais, une très belle question que j'aimerais un peu décortiquer là-dessus. Il y a autant de points. Ces points-là qui font à ce que les jeunes entrepreneurs n'évoluent pas, et même ceux-là qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat n'évoluent pas. Premièrement, c'est la peur d'échouer. Vous savez, quand vous vous lancez dans une affaire, dans un business, il faut toujours s'attendre que ça peut ou n'est pas aller. Et quand on échoue, c'est pas dire que on n'est pas compétent de le faire. Quand on échoue, cela veut dire que c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire, on est mal parti, on doit accepter d'échouer pour reconnaître qu'on a commis des erreurs. C'est-à-dire, quand on a peur d'échouer, on ne fera absolument rien. C'est-à-dire, on se lance dans l'entrepreneuriat, on doit s'attendre à ça. Il y a la réussite, il y a aussi l'échec. Et quand l'échec arrive, il faut assumer. Et savoir se poser des questions. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que je vais faire prochainement pour que je n'échoue plus? C'est ça la plus grande difficulté, l'une des difficultés que les jeunes entrepreneurs, particulièrement les Congolais en général, les jeunes Africains, ils ont du mal à accepter l'échec. Tu vois qu'un entrepreneur qui échoue pour la première fois qu'il est dans le business et il s'est dit bon, c'est fini pour moi, c'est-à-dire j'arrête. Ils ont des pensées limitantes. C'est vrai. Ils ont une pensée limitante. Un jeune entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'instruit, qui s'est nourri intellectuellement dans les domaines qu'il veut se lancer. Il ne faut pas avoir de pensée limitante parce que l'autre a échoué, parce que celui-là n'a pas réussi. Moi aussi, je dois me limiter par là. C'est-à-dire, vous êtes borné dans un coin, dans un domaine, raison pour laquelle les jeunes n'évoluent pas. Il faut toujours se renseigner, il faut toujours avoir des mentors, c'est-à-dire les gens qui vous inspirent à tout moment, les gens que vous consultez à tout moment, ne pas se limiter, ne pas avoir une pensée de limite, être dans ces bornes, être à un seul lieu, enfermé. Je te dis, je suis jeune entrepreneur, mais tu ne fais pas des recherches, tu n'as pas des mentors, parce que ça inspire quand vous avez une idole, un mentor, à qui à chaque moment vous posez des questions, ou vous visualisez ces vidéos pour que vous voyez comment aussi prendre cette expérience. Ça c'est vrai. En passant, je salue même mon mentor Loïc Kamwa. Il y a aussi Claudel Nobissi. Ce sont des gens qui m'inspirent et c'est grâce à eux que je me suis aussi lancé dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, les éléments que vous venez de soulever, il y a ces pensées limitantes qui est un plus grand obstacle. Je crois que c'est Albert Einstein qui a dit vous devez mettre des limites à vos limites. C'est par là que vous pouvez réussir. Il y a encore un autre élément que je voulais ajouter à ce que vous venez de dire. Il y a aussi le pessimisme. Être négativiste. Ça, c'est le plus grand problème parmi la jeunesse. La plupart voient toujours les choses d'un mauvais côté. Il n'a pas encore essayé. Il déclare déjà qu'il a déjà échoué. Oh, ça, je ne saurais pas. Ça, c'est difficile. Ça, je ne peux pas. Alors qu'il n'a pas encore essayé, il ne s'est pas encore jeté dans l'eau. Automatiquement, vous voyez quelqu'un s'est retiré et donner des raisons. Oh, vous voyez, telle personne avait tenté la même affaire. Imaginez-vous, regardez ce qui lui est arrivé. C'est sûr que si j'osais aussi me lancer dans cette même affaire, je vais échouer. Un ami me disait, il voulait se lancer dans l'élevage des porcs. Il est allé consulter l'un de ses frères, un oncle. Il lui dit, je te demande vraiment, je te supplie, n'ose surtout pas entreprendre dans ce domaine. Tu vas tout perdre. Et imaginez-vous la peur qui avait animé l'ami. Il s'est décidé de ne pas entreprendre dans ce domaine.
Quand il est venu me voir et il m'a raconté ce qui lui est arrivé, imagine, je voulais lancer dans ça, mais on m'a demandé, on m'a supplié même, imagine-toi. Je lui ai dit non, 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 non. C'est Nelson Mandela qui a dit, dans la vie, il y a deux choses. Soit on réussit, soit on apprend. Il appelle l'échec apprendre. Et il y a même un adage qui dit, c'est l'expérience qui nous rend sages. Effectivement. Effectivement. Nous devons vraiment aider cette jeunesse. Vraiment, c'est un point très, très essentiel, avoir des côtés négatifs. C'est-à-dire être négativiste à tout moment, à chaque opportunité. C'est vrai, vous savez, quand vous êtes au début d'une entreprise ou d'un business, il y a beaucoup de chances à échouer qu'à réussir. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de conseils qui viendront te dire, tu vois, dans ces domaines, il y a tel qui a déjà échoué, il y a tel qui a déjà échoué. Peu de gens vont t'encourager. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Peu de gens vont t'encourager. Et la plupart des jeunes se bornent sur les côtés négatifs et ils ont les oreilles ouvertes à toute personne. C'est ça. C'est ça le plus grand problème. Moi, je disais à un ami, des fois, il est vrai qu'on est chrétien, nous devons nous confier à nos pasteurs, à nos conducteurs. Je lui ai dit, nous devons être réalistes et logiques. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour avoir tous les éléments nécessaires pour que ton business puisse exploser, ton business puisse aller de l'avant, tu ne dois pas aller quand même demander les conseils chez un pasteur. Si tu as besoin, tu as des problèmes spirituels, c'est logique que tu ailles voir un pasteur. Wow. Mais quand il s'agit du business, il faut aller vers les entrepreneurs qui ont réussi. Tu as un problème de santé, tu ne peux pas quand même aller voir un pasteur ou un enseignant. Tu dois aller, ou un avocat. Tu as un problème de santé, tu dois te diriger vers un médecin. C'est lui qui te trouvera une solution. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens se lancer dans l'entrepreneuriat et aller consulter les personnes qui ne sont pas capables. Monsieur Némi, je crois que vous avez évoqué un point très essentiel pour ceux qui ont l'argent, qui sont friqués, mais qui ne savent pas quoi faire avec. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, il a l'argent, mais il ne sait pas qu'est-ce que je veux faire. C'est-à-dire parce que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est né entrepreneur. Il y a des gens qui n'ont jamais passé par les bancs d'école, mais qui aujourd'hui, ils ont développé un mental entrepreneurial, ils ont reçu dans la vie. Ouais. Il y a aussi certains qui sont obligés de passer par le banc d'école, acquérir une certaine connaissance, et aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs. Ouais. Mais il y a une catégorie de gens, il a l'argent, il a tous les moyens, mais il ne sait pas dénicher les opportunités dans la société. C'est une réalité. Effectivement. Alors, pour ces genres de personnes, nous sommes là. Nous sommes là, c'est tout un cabinet, je peux dire c'est toute une équipe, toute une team. Il y a des coachs que vous allez découvrir tout au long, qu'on va évoluer pour vous orienter en termes de conseils, en termes des domaines à entreprendre, parce que c'est aussi un problème très sérieux. Quand vous n'avez pas des connaissances sur un certain domaine, il ne faut pas vous lancer. C'est ça que Warren Buffett a donné comme conseil pour tout celui qui veut se lancer dans un domaine. Il doit lire au moins 5 livres dans ce domaine. Là, tu auras toutes les informations possibles. Mais si tu n'as pas le temps à lire tous ces livres-là, nous sommes là pour toi, pour t'accompagner et te donner les informations qu'il te faut pour que tu puisses te lancer. Oui, monsieur Josué, quel est le mot que vous pouvez dire à cette jeunesse? Un mot d'encouragement pour celui qui doutait encore de ses potentiels, pour celui qui croyait que l'entrepreneuriat c'est un mystère. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour démystifier ce qu'il trouve impossible à faire? Merci beaucoup, Némi. Je crois que le seul mot que moi je peux lancer ou dire à tous ces jeunes Congolais, mes amis, compatriotes et tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, qui hésitent encore de se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat, et du courage. Il faut utiliser les potentiels que Dieu t'a donné. Chaque personne a des potentiels. Il ne faut jamais être imitateur parce que l'autre se lance dans tel domaine, et il faut savoir dénicher les potentiels que Dieu t'a donné. Chaque personne, chaque jeune a le potentiel, et c'est un âge le plus merveilleux dans la vie d'une personne, c'est la jeunesse. C'est un âge où on peut exploser tout ce qu'il y a en nous. Ouais. C'est-à-dire, je suis en train d'appeler tous ceux qui ont peur à se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat, à être ferme, parce qu'il y a un adage qui dit, la maladie de l'âme que tu ne soignes pas aujourd'hui, tu le transmettras à tes enfants. Si aujourd'hui tu as peur d'entreprendre, sache que même dans la génération à venir, dans tes enfants, il y aura cette maladie.
Alors, je suis en train d'inviter tous les jeunes qui nous regardent en ce net moment. Je vous aime beaucoup. Je sais que la jeunesse est capable de tout. Nous sommes capables de tout. Relevons le défi. Tu n'as jamais commencé. Tu avais peur d'entreprendre dans tel ou tel autre domaine. Il est temps d'entreprendre et d'avoir courage de ne pas céder à tous les découragements. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Surtout, partagez cette vidéo. Si vous voulez aussi que vos frères qui dorment, qui trouvent que l'entrepreneuriat est quelque chose de difficile, ils ont peut-être des pensées limitantes, ils ont peur d'entreprendre, ils pensent qu'ils vont échouer ou ils ont peur d'échouer. Dites-leur que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Surtout à celui qui croit en soi-même et qui croit en Dieu.